Bonjour à tous, si tu as vécu avec un pervers narcissique et si tu l'as quitté, tu as dû remarquer quelque chose de très étonnant. Au début, il revient tout le temps, avec des SMS, avec des coups de fil, avec des emails, il fait tout pour te récupérer. Et puis un jour, plus de nouvelles. Et là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette personne qui a autant insisté ne me rappelle plus aujourd'hui? Est-ce que j'en suis débarrassé? Est-ce que c'est juste qu'il recule pour mieux sauter et mieux revenir de ma vie? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il y a une nouvelle victime? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ton pervers narcissique ne revient plus dans ta vie? Avant de démarrer, si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et enfin, si vous voulez en parler, si votre situation est particulière, cliquez en dessous pour prendre rendez-vous ou dans l'un des coins de cette vidéo. Tout d'abord, vous devez bien prendre conscience que cette relation n'a jamais été une relation amoureuse normale. Par exemple, il n'y a pas eu d'amour dans cette relation. De votre part, oui, bien sûr, vous avez supplié, vous avez aimé, vous avez tout donné là-dedans. Mais de la part du pervers narcissique, il n'y a jamais eu d'amour, malgré ce que vous pensez peut-être aujourd'hui. Il n'y a pas non plus beaucoup de respect là-dedans. Il n'y a pas eu beaucoup d'écoute, voire même pas du tout. Il n'y a pas eu beaucoup de projets à long terme. Ou alors, il a fait semblant de créer des projets. Mais finalement, ces projets n'ont pas beaucoup abouti au final. Alors, on peut se poser la question. Qui est la personne qui a changé dans cette histoire, au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois de séparation? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre? Ou est-ce que c'est finalement un peu les deux? On l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, un pervers narcissique ne change jamais. Donc la personne dans l'équation qui a changé, c'est forcément toi. Tu es en train, avec le temps, de te remettre de ce qui s'appelle un abus narcissique. Et aujourd'hui, tu es en train de comprendre que tu avais probablement des fantasmes de couple, tu avais un idéal de relation, tu pensais que c'était la bonne personne, d'ailleurs au passage, il a tout fait pour te faire croire que c'était la bonne personne, mais tu as bien compris qu'il a joué sur tes propres fantasmes pour te faire espérer quelque chose qui n'existait pas en réalité. C'était un peu comme un décor hollywoodien en papier carton, et finalement derrière, il n'y avait absolument rien. Tu y as cru ou tu as voulu y croire, mais il n'y avait rien derrière ça. Lorsque ton pervers narcissique est revenu, au début en tout cas, il est revenu pour une seule chose, pas par amour, il n'y a jamais eu d'amour, pas pour les projets, pas par regret. Un pervers narcissique ne regrette rien. Il est juste revenu pour vérifier son contrôle sur toi, son emprise sur toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Un pervers narcissique se comportera toujours de la même manière, que ce soit avec toi, que ce soit avec tous ceux d'avant ou que ce soit tous ceux d'après. Il vient juste vérifier le contrôle. À ses yeux, tu es un objet, un peu comme une souris d'ordinateur. C'est exactement le rôle que tu as à ses yeux. Tu es une utilité, tu es quelque chose qui peut lui rendre service. Et les questions qu'il se pose dans sa tête, c'est « Est-ce que je peux te remettre dans mes griffes? Est-ce que tu vas m'aimer sans aucune condition, sachant que moi, je ne t'aime pas du tout? Est-ce que je peux encore abuser de toi ?» Si tu es fan de films et de cinéma, tu as probablement vu des films qui parlent de vampires. Et je te rappelle une chose, c'est que un vampire vient toujours toquer à ta porte et il te demande toujours la permission d'entrer. Si tu lui donnes cette permission d'entrer, alors il pourra venir sucer ton sang. Mais si tu ne donnes pas la permission, il ne rentrera pas. Alors j'ai illustré ça avec une image rigolote, je sais pas si c'était la meilleure idée, j'aurais dû mettre quelque chose d'atroce. Mais bon, on reste léger aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ton père narcissique ne revient plus. J'ai envie de te dire, bravo, bien joué. C'est fini aujourd'hui. Tu n'auras pas des SMS d'excuses 3 mois avec « je suis désolé, on devrait penser ça différemment », mais c'est aussi un peu de ta faute finalement. Il n'y aura plus de coups de fil à n'importe quelle heure, il n'y aura plus d'insultes, il n'y aura plus de dépassement des limites que tu as fixées. Il n'y aura plus de longs messages audio. Il a découvert une chose, ou elle a découvert une chose, c'est que tu as progressé. C'est qu'aujourd'hui, tu ne tombes plus dans son piège. C'est qu'aujourd'hui, cette personne ne peut plus te manipuler. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire bien évidemment? Il va s'orienter vers des cibles plus simples. Un vampire qui découvrirait quelqu'un qui a une gousse d'ail devant lui, ira pas vers toi, il ira vers quelqu'un d'autre, il ira abuser de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est beaucoup plus simple à vampiriser. Mais alors on peut se poser une question, qui est probablement celle que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que, malgré tout ça, j'ai encore ce manque aujourd'hui, ou finalement j'espérais que l'autre change un peu, ou peut-être que finalement, si j'avais un SMS qu'il me suppliait, je pourrais l'envoyer promener. C'est simple, parce que cette personne t'a programmé à accepter la souffrance. Il t'a programmé à accepter l'inacceptable. Il t'a programmé à penser, au final, finalement, je mérite pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. Il t'a rabaissé pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, en te disant que tu ne valais rien. Et tu finis par le croire encore un tout petit peu aujourd'hui. Mais je peux te garantir une chose, si tu passais une seule heure avec cette personne-là, tu te rappellerais pourquoi tu es parti. Tu te rappellerais de à quel point tu as changé aujourd'hui et tu ne serais plus capable de vivre ça. Tu n'aurais plus jamais envie de vivre sans arrêter. Donc il y a toujours
une petite part de fantasme. Allez, peut-être que cette personne aura changé, peut-être qu'elle est différente, ou peut-être que s'il revenait, je pourrais l'envoyer promener à nouveau. Mais en réalité, il s'est passé quelque chose. Tu as appris, grâce à des vidéos, grâce à des livres, à changer. Et aujourd'hui, tu t'es réhabitué à avoir une vie saine, à une vie qui a plus de sens. Et ton cerveau s'est modifié doucement avec le temps. On dit qu'on ne peut pas écouter nos cheveux pousser. Tu ne peux pas non plus te voir changer dans le temps. Mais chaque jour qui passe sans contact de cette personne, fais-toi une personne qui est plus heureuse, une personne qui est dans une vie saine, une personne qui avance, une personne qui va rayonner un petit peu plus chaque jour. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi des commentaires, j'ai hâte de vous lire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.